Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien dans la bimensuelle 149. Alors au programme sur Crépin Télévision, une brocante aux jouets, une marche contre le cancer du sein, une messe de la Saint-Hubert, mais également un retour sur Halloween par le centre aéré d'automne et Récréa Kids, sans oublier notre famille tout écran, et on terminera par la compagnie Zapoy qui est venue présenter son spectacle Avanti aux tout petits des écoles à la salle Jacques Murez. Mais avant tout cela, c'était la remise des diplômes du brevet au collège Jean Froissart il y a quelques semaines, où les maires de Crépin et Quievrechin avaient fait tous les deux le déplacement. C'est un moment à passer ici, à partager, avec une équipe éducative dynamique, soucieuse aussi du bien-être et de la réussite des élèves. Et je pense que c'est important aujourd'hui de le souligner. Les élèves qui sont dans ce collège ne sont pas uniquement des numéros, mais sont des personnes à part entière, des jeunes à part entière, pour lesquels il va falloir s'intéresser à leurs envies, à leurs difficultés aussi, pouvoir les écouter, les accompagner. Alors on fait du collectif, mais je sais qu'il y a aussi de l'accompagnement individuel et je pense qu'il faut le souligner. Dans un établissement maintenant qui a pris son rythme de croisière il y a une dizaine d'années, les locaux sont en super état. Malgré les 10 ans passés, puisque des fois vous avez des choses qui évoluent négativement, en tout cas ici ça se passe positivement. Et puis voilà, vous avez les deux municipalités, aussi bien Crépin que Quievrechin, qui sont attentives à ce qui se passe dans cet établissement. Quand bien même les collèges sont de compétences départementales, il est certain qu'ils font partie du tissu local, qui sont assez actifs dans la vie des deux communes, et que forcément les deux communes apportent leur contribution lorsqu'il y a des sollicitations matérielles sur des projets spécifiques pour que chacun puisse s'y retrouver. Et j'appelle sous nom Giovanni. J'aurais tenu un discours comme quoi il fallait vraiment travailler parce que c'est maintenant qu'on travaille pour leur avenir professionnel et c'est maintenant, même si on a envie, on est tous passés par là, on a tous été jeunes, hein, moi comme vous, ou voilà, et on n'avait pas envie d'aller forcément en cours, on aimait mieux faire la grasse matinée, faire le mur. Les parents en général à cet âge-là, on est des vieux rabat-joie, on les comprend pas, mais on est tous passés par là et justement c'est ce qu'on peut leur apporter comme savoir, c'est-à-dire que nous on a peut-être fait ces erreurs-là et on ne veut pas que nos enfants refassent exactement les mêmes erreurs parce qu'aujourd'hui la société d'aujourd'hui n'est pas la société d'hier. Hier était peut-être plus facile justement de trouver un emploi avec peut-être des diplômes moindres ou sans diplôme. Aujourd'hui c'est toujours le cas et Dieu merci parce qu'il y a l'apprentissage, il y a plein de voies, il y a plein de dispositifs qui sont là justement pour aider nos jeunes. Ils sont peut-être méconnus ou inconnus, donc je pense que c'est aussi à notre rôle, nous élus de communes, de mettre tout ça en place et de travailler et vraiment d'avoir un partenariat avec le collège ou avec nos écoles. Voilà. Je suis très fier d'accueillir ces jeunes avec leurs parents. Et puis accompagnés par les maires de Crépin et de Quievrechin, qui nous font l'honneur d'être présents, ce qui montre un peu l'importance que revêt l'éducation pour ces deux municipalités, ces deux maires en particulier. Donc voilà, donc je suis absolument ravi. 77,7% de réussite, ce qui peut paraître faible, mais au niveau qualitatif, on a 56% de mentions, donc c'est 16% de mentions très bien. 10% de mentions bien et 30% de mentions assez bien. Donc voilà, il y a de la qualité aussi ici à Quievrechin et à Crépin. Voilà. Partons à la salle de la Renaissance maintenant pour découvrir l'impressionnante brocante aux jouets de l'association de l'école maternelle Centre avec aux commandes sa présidente Vanessa Wojcinski.
oui, effectivement, donc c'est toujours un succès. Malgré une année blanche l'année dernière, cette année la reprise a été exceptionnelle. La demande n'arrêtait pas, donc on a 69 exposants. Si je pouvais en mettre plus, j'en aurais encore plus, parce que la demande était vraiment très importante. Alors nous sommes de Quérénin à 20-25 minutes de Crespin. Nous avons fait la route spécialement pour venir effectuer cette bourse aux jouets aux vêtements. Chez nous, vous trouvez des vêtements bébés de 0 à 7 mois et puis des vêtements de 8 ans également, 7-8 ans. Vous avez également des jouets, une baignoire pour bébés 0-6 mois. La bonne humeur de tous permet de réchauffer les cœurs, on va dire. Car le Covid ne nous facilite pas la tâche. On a dû mettre en place un sens unique de circulation. Ça pose beaucoup de problèmes à l'organisation, réduire les emplacements. Mais je pense que tout le monde est musicien et respecte. Le pass sanitaire n'a pas changé grand-chose. Nous avons des visiteurs et des brocanteurs. Donc je vous remercie tous. Les Crépinois sont présents et beaucoup d'extérieurs également. En fait, notre stand il consiste à vendre des posters ou des figurines de manga, notamment les plus connus, donc Dragon Ball, One Piece ou Naruto. Et les posters c'est entre 1 ou 2 euros, donc il y a des posters 1 ou 2 euros. Et sinon il y a des figurines à tout prix, donc à 30 euros, à 2 euros ou à 15. Il y a plusieurs prix qui diffèrent. Alors dites-nous tout, on trouve quoi dans les figurines qui sont les plus appréciées? Dans les figurines les plus appréciées, on a notamment Dragon Ball surtout. Dragon Ball, One Piece et un peu Naruto, avec Demon Slayer parfois, Demon Slayer. Et puis c'est sur le plus apprécié. Une marche a eu lieu dernièrement pour sensibiliser les gens à la cause du cancer du sein pour l'association Ruban Rose. Félicitons les organisateurs, le Modern Dance Club de Tivancelles et la RPH de Crespin. Nos courageux randonneurs ont traversé les communes de Saint-Hébert, Tivancelles et Crespin. Une bien belle initiative citoyenne mais également sportive. Fucking stars. On s'était dit ce serait bien qu'on crée quelque chose et donc on a mis ça en route à peu près quand je dis on a mis ça en route dans les préparations il y a à peu près 1 mois. Je suis pleinement satisfait, ça a répondu à l'invitation, d'autant plus qu'il fait beau aujourd'hui parce que ça n'aurait pas été évident sous la pluie comme ce qu'on a connu hier.
Et voilà, donc maintenant on va se rendre vers Saint-Hébert, où il y aura une halte aussi. Donc nous avons organisé cette boucle afin de prévenir pour le cancer du sein. Et on voulait marquer le coup ici sur Saint-Hébert en faisant une petite halte au niveau de la place du village. Fucking style. Teach me about fucking stars. Eh bien, on pense que c'est une réussite. On est très fiers de pouvoir soutenir l'association du Ruban Rose à travers les associations support de la RPH et du Modern Dance Club de Tivancelles. Notre but, c'était déjà de mobiliser un maximum de personnes pour sensibiliser à la cause du cancer du sein et aussi de pouvoir récolter des dons pour soutenir les associations qui luttent contre le cancer, soit par la recherche ou par le soutien des personnes malades. C'est une marche symbolique, mais une marche dans le cadre d'Octobre Rose. Et Octobre Rose, c'est pour sensibiliser au fait qu'il faut continuer la recherche. Certes, aujourd'hui, on dit cancer du sein, on guérit, effectivement beaucoup, mais pour certains cancers, pas encore. Et certains cancers du sein non plus. Donc il faut que la recherche continue, et pour que nos chercheurs puissent travailler, il faut de l'argent. Avec donc mes collègues de Saint-Hébert et de Tivancelles, les deux associations, et on a fait signer aussi Madame Descamps, nous aurons le plaisir de remettre à l'association Ruban Rose, grâce à vos dons, la somme de 404 € et 70 centimes. La famille Tout Écran est une série qui a pour but de vous familiariser avec les dangers de vos écrans, justement. Alors voici comment donc détecter une potentielle arnaque du web. Juliette, je suis trop contente qu'on révise ton code de la route ensemble. Allez, je lance le questionnaire. Code de la route des arnaques du web? Non mais qu'est-ce que c'est que ce traquenard? La banque a appelé ce matin. Ils ont eu des tentatives de piratage sur notre compte pour retirer de l'argent. Ça me dit rien du tout. C'est ce qu'on appelle le phishing. Allez. Question 1. Je reçois un mail de l'étranger m'annonçant que je suis la riche héritière d'une mine de diamants. Que dois-je faire? 1. Je fonce acheter une nouvelle voiture. 2. Je fonce acheter une nouvelle voiture, une villa de luxe et 10 000 € de billets d'avion. 3. C'est une arnaque, je ne réponds pas. Réponse 3. Bien. Question 2. Je reçois un mail de la société d'électricité me demandant de cliquer sur un lien pour me faire un remboursement. Que dois-je faire? 1. Je clique parce que je ne veux pas qu'on me coupe le courant. 2. Je clique et ensuite j'appelle la société. 3. Je ne clique sur rien. Réponse 2. Je vais quand même pas leur laisser de l'argent et... Mince. Et bah voilà, mauvaise réponse. On ne clique jamais sur un lien de ce genre. Ok, j'ai compris la leçon. Par contre, on va quand même pas se faire les 23 questions, là. Ah bah on n'a pas travaillé pour rien. Allez.
Quelques conseils pour débusquer des mails frauduleux. Faites bien attention avant de cliquer sur un lien. On ne doit jamais donner son mot de passe. L'adresse mail doit être vérifiée. Si elle est fantaisiste, passez votre chemin. Les messages ne doivent pas comporter de fautes d'orthographe. Et n'hésitez pas à signaler ces messages et à les mettre dans vos indésirables. Regarde bien devant toi, clignotant, rétro, tu trompes. Ma chérie, on vient de se faire prélever 5 fois 2000 € sur notre compte. Oh, fonce, il faut faire opposition à la banque. Ah bah non. Halloween a bien été fêté à Crespin par le Centre aéré d'automne et l'association Récréa Kids, avec notamment un grand goûter familial et costumé à la salle Jacques Murez. Donc cet après-midi est prévu beaucoup de gâteaux, beaucoup de bonbons. Sullivan a eu la gentillesse de venir avec sa sono. Il va y avoir des danses, les enfants vont pouvoir se dépenser. Nous avons demandé aux parents justement de venir parce qu'il y avait trop de responsabilités, trop d'enfants, on ne pouvait pas gérer tout le monde. Donc les parents cette année sont invités. Donc Halloween, oui, c'est la fête, on va dire, la plus monstrueuse de l'année. Hein. Sinon, pour la suite de Récréa Kids, eh ben, nous allons faire notre arbre de Noël le 4 décembre, logiquement à la salle des fêtes. Et après, nous avons le marché de Noël aussi. Ce que je peux dire, c'est que cette année, nous avons eu un gros succès, c'est que nous avons doublé nos adhérents. Nous avons 42 enfants cette année au lieu de 20 l'année dernière. Retour maintenant sur une vieille tradition locale qui avait un peu disparu et qui, grâce aux amis de Saint-Landelin, a revu le jour il y a quelques années. Il s'agit de la messe de la Saint-Hubert, qui a la particularité de mettre en avant nos animaux de compagnie. Alors cela va du chien, mais cela peut aller aussi jusqu'au cheval. La preuve. Alors la messe Saint-Hubert consiste à fêter le saint patron des chasseurs. Saint-Hubert est fêté le 3 novembre.
C'est une manière de célébrer les chasseurs, les animaux en général, la chasse à courre, donc ce qui explique aussi les chevaux qui sont parmi nous. On a choisi également de faire bénir les animaux de compagnie, les chevaux. Donc c'est vraiment une manière d'avoir une bénédiction des animaux et de leur rendre un petit peu l'honneur qu'ils n'ont pas forcément tous les jours. Dieu créateur et donateur de tout bien, tu as donné les animaux à l'homme pour subvenir à ses besoins et pour le soulager dans ses travaux. Par l'intercession de Saint Hubert, nous te supplions, apprends-nous à faire servir pour notre bien ces êtres vivants qui contribuent à notre condition humaine, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Alors cette messe, c'est la messe du dimanche, mais où nous honorons Saint Hubert, comme a été dit, patron des chasseurs, et c'est l'occasion de prier pour ceux qui vivent de cette passion, de prier aussi pour leurs compagnons, qui sont des créatures qui font partie de la création, comme les hommes, les femmes, et bien les animaux sont là avec nous. Notre famille tout écran, épisode 2, dans cette bimensuelle 149 avec comment limiter le temps de jeu en ligne de nos enfants. Et oui, ça c'est un véritable défi, mais ça vaut aussi pour les adultes de nos jours. Théo, y'a quoi sous le coussin? Rien. Et sous le torchon? Rien. Et derrière ta BD? Mais c'est pas juste. Théo, tu peux pas passer tes journées à jouer en ligne. Mais papa, c'est Strong Day, c'est trop bien. Mais c'est normal qu'on limite ton temps de jeu. Il faut que tu comprennes que c'est pour ton bien. C'est parce que t'as besoin de... Théo. Trouvé. Non mais déjà, hier soir, tu joues en cachette dans la cave. En plus, je déteste l'humidité. Pour ton équilibre, il faut que tu joues à des jeux en vrai, avec des vrais gens. Pas des orques baveux couverts de pustules. Mais non, on adore les orques baveux. Ça te dirait qu'on organise un escape game à la maison avec tes amis? Lesquels? Bah je sais pas moi, c'est ton jeu là. T'es sûr? Bah oui mon grand. Salut, c'est ici l'escape game. C'est par là. Bonjour monsieur, j'espère que la maison est grande parce qu'on était 75 à être connectés. Les jeux en ligne n'ont pas de fin. Jouer plusieurs heures à des jeux vidéo violents peut provoquer de l'agressivité chez les joueurs. Ne perdez pas votre contrôle et restez ouvert au monde réel. Et surtout, veillez à la diversité des activités des enfants en définissant un temps limité pour le jeu vidéo, fois de tablette. Tiens, salut chérie, ça va toi? Laisse-moi deviner, on a une invasion de zombies à la maison? Pierre, tes ados. On referme cette bimensuelle avec quelques extraits du passage de la compagnie Zapoy à la salle Jacques Murez, compagnie donc qui est venue présenter aux tout petits des écoles son nouveau spectacle Avanti. Merci encore de votre fidélité et à dans 15 jours sur cette même chaîne. Je m'appelle Stanka Pavlova, je suis la directrice artistique de la compagnie Zapoy qui depuis 13 ans maintenant organise le festival itinérant de marionnettes dans le Valenciennois. Chaque année, on monte avec différentes communes, différentes structures aussi de la métropole, des projets. Donc on arrive avec des spectacles. Là, vous avez la chance d'être avec un spectacle, une de nos dernières créations qui s'appelle Avanti pour les tout petits à partir de 2 ans. Nous venons de jouer pour 2 classes dans les écoles à Crépin. Et voilà, c'est un partenariat qu'on a monté pour la première fois, je crois, cette année. Et on est ravis. Voilà, et j'espère que ce sera à réitérer l'année prochaine. Il paraîtrait qu'il y avait un temps d'avant, que nous serions dans celui d'après. Et maintenant, Avanti est une petite forme itinérante d'inspiration Kamishibai à destination des tout petits à partir de 2 ans.
bien avant le commencement, il n'y avait rien. C'est une fable philosophique sur le temps. Alors, je travaille pour les tout-petits depuis maintenant plusieurs années et je sais que le temps est une notion très abstraite. Alors, le défi, c'était d'explorer cette notion. C'est moi, la louche. Dans Avanti, je propose 3 temporalités. Jour et nuit, avant, après et en avant. Et ça ne tourne pas rond, ça tourne en rond et ça ne pond pas rond. Toc, toc, toc. Pour Avanti, comme pour mes spectacles précédents, j'ai travaillé avec Magali Dulin. Magali Dulin est une illustratrice lilloise que j'ai rencontrée il y a quelques années. J'adore son univers. Nous savons que par expérience que la pensée abstraite se met en place très tôt chez les tout-petits. Et le défi dans ce spectacle-là est de proposer des moments concrets pour que l'enfant puisse projeter aussi des images, des émotions sur le spectacle et ainsi tisser son propre histoire tout en développant sa capacité de s'émerveiller, sa capacité d'imaginer et de développer aussi également l'empathie, essentielle chez les tout-petits. Excusez-moi, c'est Madeleine. Elle est à la recherche du temps perdu. Le dispositif scénographique propose plein de manières différentes de faire surgir des images, que ce soit dans des tiroirs, dans des glissières, dans des portes qui s'ouvrent. Le monde ainsi se déploie et se développe. Le dispositif du spectacle est une petite forme de proximité qui se joue dans tous les espaces possibles et imaginables et qui s'accorde très bien sur un nombre réduit de spectateurs. Oh, un pangolin.